ouais, je sais. Ouais, je sais ce que vous pensez, hein. Certains d'entre vous trouvent ça sans doute bizarre de se retrouver sur un circuit avec ces deux gros SUV coupés de 5 mètres de long, de 2 mètres de large, mais quelque part, ils ont leur place ici, hein, parce que, regardez, dans ce RSQ8, on a 600 chevaux. Et derrière, là, c'est encore plus fort, le Porsche Cayenne coupé turbo SI hybride, et c'est 680 chevaux. Alors, la puissance, c'est bien, mais il y a le comportement aussi. Il faut bien l'avouer, vu l'immense gabarit de ces deux porte-avions, eh ben, c'est impressionnant, c'est bluffant. Grâce à tout un tas de systèmes qui répartissent le couple et la puissance sur la bonne roue au bon moment et qui les empêchent également de prendre du roulis grâce à une force magnétique et un moteur électrique, ils sont en gros quasi invincibles, quasi impossibles à prendre en défaut. Certains vont peut-être hurler quand je vais dire ça, mais ils ont quelque part leur place ici. Mais comment on en est arrivé là, sérieux? Revenons ne serait-ce que 30 ans en arrière. Pour se faire plaisir, chez Audi par exemple, on achetait alors un coupé sportif Quattro. Chez Porsche, une 911 Turbo, toujours un coupé sportif. Une architecture logique pour une voiture de sport, c'est plutôt compact. Seulement voilà, comme l'espèce humaine repousse constamment les limites de la logique, au fil du temps, on a cherché à rendre vraiment sportives des voitures pas vraiment faites pour ça au départ. Des berlines bien sûr, des breaks au début des années 90, puis des SUV au début des années 2000. Et donc, pour rendre vraiment sportif le look des SUV, les SUV coupés apparaissent. C'est le BMW X6 qui ouvre la voie en 2008. Et depuis, c'est la surenchère. Le X6 est vite passé entre les mains de Motorsport, bien sûr. Mercedes-AMG est aussi dans la course. Lamborghini brille avec le Urus. Audi et Porsche sont finalement les derniers à céder à la tendance avec ces deux nouveautés. Alors pourquoi ça plaît autant ces voitures? Eh bien tout d'abord parce que évidemment c'est à la mode, hein, mais aussi parce que c'est un petit peu la philosophie du couteau suisse. On peut tout faire avec ces fameux SUV. Regardez, c'est comme ce téléphone, hein. Avant un téléphone ça servait à téléphoner, hein. Et puis vous aviez un appareil photo, un ordinateur. Et aujourd'hui ce téléphone il fait tout. Ces voitures c'est exactement pareil. Un même véhicule, plusieurs utilisations. La catégorie des SUV coupés est devenue celle du toujours plus. Et dans cette veine, Porsche joue la surenchère. Son petit plus par rapport au RSQ8, c'est ça. Regardez, on tourne la molette ici. Et là, on roule en tout électrique. Et oui, ce Cayenne en est capable pendant 40 km et ce jusqu'à 135 km/h dans un silence absolument total. Et au besoin, on retourne la molette. Et là, la puissance électrique va venir aider le V8. C'est la même technologie que sur la Panamera Turbo SI hybride, essayée dans Automoto il y a quelques semaines. Sauf que là, on a 900 Nm de couple. Ça veut dire qu'on pourrait arracher un arbre tricentenaire, détruire un pont ou même tirer un porte-avions nucléaire sans problème. Tout ça pour un prix abordable, parce que par exemple ces deux SUV sont moins chers qu'une Porsche 911 Turbo. Alors évidemment, tout est relatif, on est d'accord. Et puis, ces deux voitures ont également la particularité de partager de nombreuses pièces. Comme la suspension, leur moteur V8, les freins carbone céramique et j'en passe. Et puis ces deux voitures ont une autre chose en commun, c'est ce chiffre, 3,8. C'est le temps en secondes qu'il leur faut pour atteindre les 100 km/h. Et vu ces deux gros bébés là, il fallait bien qu'on le teste, non? Jusqu'à 100 km/h, c'est censé être l'égalité parfaite. Ça déjà, c'est sur le papier. Et sur 200 mètres, on dépasse largement les 150. Alors, lequel arrivera à franchir la ligne d'arrivée avant l'autre? C'est donc avec l'aide de notre pilote, Anthony Beltoise, si vous ne le connaissiez pas encore, que nous allons les départager. Ce qui est sûr, c'est que ça devrait être assez serré.
C'est quasi la parfaite égalité. Ouais. Égalité, ok, alors revoyons l'action pour découvrir l'égalité donc, d'après Anthony Beltoise. Sur cette vue aérienne, pas de débat possible. Et regardez le ralenti à l'arrivée. Cette fois, c'est clair, non? Et pour une impartialité totale, nous avons switché de voiture. Me voilà à bord du Porsche Cayenne Coupé pour voir si encore une fois j'explose Anthony Beltoise. Je rappelle que je suis dans le Cayenne gris à gauche. Revoyons la photo finish. Bon, j'aurais brillé une fois face à Anthony, peu de mérite en ligne droite, mais ça fait quand même plaisir. En vérité, les accélérations de ces deux voitures sont tellement proches qu'il est impossible de les départager ici. Alors, si on résume, on a donc deux SUV coupés très haute performance, capables de s'extirper avec vigueur d'un péage par exemple. Et vous le voyez ici, capable également de déménager une chambre d'étudiant. Mention spéciale à l'Audi RSQ8 qui peut atteindre jusqu'à 1755 litres banquette rabattue. C'est 4 fois plus que le coffre d'une Renault Mégane. Vous l'avez compris, ces deux SUV cochent déjà pas mal de cases. Mais leur promesse, c'est aussi de vous emmener là où le bitume s'arrête. Et bien sûr, nous avons pris cette invitation au pied de la lettre. Allez, on va se mettre en mode off-road, ici sur l'écran principal, voilà. Ça va permettre à la voiture de se lever jusqu'à 9 cm. La première montée, écoutez, ça motorise parfaitement bien. On arrive dans le champ de sable. Ça passe sans problème, pourtant on a plutôt des pneus taillés pour la piste et surtout ces jantes de 23 pouces, c'est des jantes de supercar. Je pense que c'est plus une appréhension du conducteur de se retrouver sur ce type de terrain avec cette voiture. Alors vous n'avez rien à faire, tout se règle électroniquement. Et la transmission intégrale, le système Quattro, les 4 roues motrices qui vont s'occuper du reste. Peut-être 0,01% des RSQ8 qui feront ce que je suis en train de faire. Mais en tout cas, vous pouvez le faire. Et encore une fois, c'est pour ça qu'on les aime, ces voitures. Le Porsche Cayenne Coupé efface sans souci les mêmes obstacles. Après s'être roulé dans la boue, rien de tel qu'un bon bain avant d'affronter l'asphalte. Et ici, on va voir comment ces SUV gèrent leur handicap naturel, poids élevé et centre de gravité haut perché sur le circuit chrono automoto. Les choses sérieuses commencent, Anthony Beltoise est au volant. Place d'abord à l'Audi RSQ8. Incroyable, au démarrage, avec le launch control, la voiture elle se cabre comme ça sur les roues arrière. Et ça plonge aussi un peu en freinage. Impressionnant tout de même les dimensions de cet engin lancé pleine balle. Ça vire à plat pour un SUV. On sent qu'il y a du poids, c'est sûr. Mais on se fait pas tellement embarquer. Allez, bientôt, le gros freinage de l'épingle. Freinage pas mal du tout à l'épingle. Ça glisse un petit peu en sortie. Ça ressort bien. Les pavés avant le virage en dévers. Et ça passe propre dans un grondement monstrueux. On sent vraiment qu'on a du poids, on entend les pneus couiner. Allez, le pif-paf, puis la dernière ligne droite avant la vitesse instantanée. C'est au tour du Porsche Cayenne Coupé Turbo SE hybride. Moteur électrique et V8 essence, ça envoie.
680 chevaux, il catapulte les 2,5 tonnes en un clignement d'œil. Et puis je sens un arrière très directif. Anthony attaque la zone de la compression. Ça fait du bruit, ça déplace de l'air. Et ça marche fort. C'est lourd, mais ça va, ça tient bien la route. Pas de problème, on est bien dans une Porsche. Ça freine bien, ça freine fort. Qu'est-ce que ça ressort bien de départ. Presque 200 km/h avant la courbe en aveugle. C'est impressionnant. Dernière zone sinueuse de notre circuit. Un peu de baston avec le volant, mais c'est ça qui est sympa. Je sais pas si vous entendez les pneus, mais ça couine. Et dernière ligne droite pour le SUV Porsche.